BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Si on n'arrive pas à former un gouvernement fédéral, pourquoi ne pas confier les clés de la Maison Belgique aux coalitions régionales ? C'est un petit peu l'idée qui est défendue ce matin par Joachim Koens, le nouveau président du CDNV, dans le journal flamand De Morgen. Une coalition miroir, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ce serait donc une coalition où l'on trouverait la majorité flamande, la NVA, le CDNV, donc les sociaux-chrétiens, et l'OpenVLD, les libéraux flamands, et la majorité wallonne qui est composée du Parti socialiste, du mouvement réformateur et d'écolos. Alors sur le papier, ça pourrait être séduisant. Toute idée qui peut nous aider à sortir du blocage actuel est finalement bonne à prendre et mérite une étude. Mais si on creuse un peu, cette proposition du CDNV, elle est quand même étonnante, parce qu'elle consacre l'idée que le cœur du pouvoir a désormais glissé vers les régions, que ce qui compte, c'est d'abord de former des gouvernements régionaux et qu'on ne ferait ensuite qu'un copier-coller de ces majorités pour le niveau belge. Ça, c'est quand même une petite révolution, l'entrée en douceur dans un système confédéral qui ne dit pas son nom. Sur le fond, cette coalition miroir, elle ne résout aucun des problèmes qui sont aujourd'hui sur la table. Par exemple, comment faire gouverner ensemble le Parti socialiste francophone et les nationalistes flamands de la NVA, quand l'un veut augmenter les pensions et les minima sociaux, refinancer la justice et la sécurité sociale. L'autre veut surtout diminuer le budget de l'État fédéral, régionaliser la justice et la sécurité sociale. Comment on ferait également pour conseiller une demande d'évolution communautaire de la NVA avec la position du mouvement réformateur qui ne demande de rien et prône le statu quo en matière institutionnelle. Comment encore concilier les demandes d'écolo, qui est quand même au pouvoir en région wallonne, et qui demande une politique climatique ambitieuse, avec le climato-relativisme, pour ne pas dire le climato-scepticisme, qui existe parfois dans les rangs de la NVA. La coalition miroir, c'est donc une belle idée sur le papier, qui ne résout aucun des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés, parce qu'elle ne réduit pas l'écart grandissant qui existe entre les partis politiques sur ces questions centrales. Alors on pourrait se regarder longtemps dans le miroir avant que les 6 partis concernés par cette idée ne se mettent d'accord. Il y a une autre raison de se méfier de la coalition miroir, c'est qu'elle nie complètement l'existence de la région bruxelloise. Parce que ce dont parle Joachim Koens, c'est de faire monter au fédéral les partis qui siègent au gouvernement flamand et au gouvernement wallon. Il n'est pas question pour lui d'incorporer Défi, Groen, le SPA qui sont dans la majorité bruxelloise. Pas question non plus de se soucier, vous pensez bien, des germanophones. Ce que propose Joachim Koens, c'est donc une Belgique co-gérée par 2 communautés. Et de là à imaginer que l'étape suivante, c'est la cogestion de la capitale, Bruxelles, il n'y a qu'un pas. Ce qui était autrefois le programme de la NVA est donc en train de devenir le scénario idéal du président du Parti social-chrétien flamand, le CDNV. Oui, ce parti-là qui a donné tant de premiers ministres à la Belgique depuis la dernière guerre mondiale. Alors les réactions ne se sont pas fait attendre. Amel Lawège, ce midi, sur le site du journal Le Soir, estime que le discours du CDNV est tout sauf un discours d'apaisement. Et que nier l'existence d'une des 3 régions, c'est le contraire d'un fédéralisme de maturité. Cela crée des tensions et dans le contexte, c'est très inquiétant. Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles, interrogé par l'agence Belga, dit qu'il a l'impression d'assister à un règlement de compte au sein du CDNV. Et c'est vrai qu'on vient de nommer un nouveau chargé de mission royale, qui est Koen Geens, membre du même parti. Rudy Vervoort, sur Twitter, appelle lui au respect de la réalité institutionnelle belge et de l'existence de la région de Bruxelles-Capitale, tandis qu'Elke van den Brand, toujours sur Bruxelles, c'est une élue de Groen, donc le parti écologiste flamand, elle s'adresse, elle, directement à Joachim Koens. Nous aussi à Bruxelles, nous voulons un gouvernement rapidement, mais nous savons que notre pays est plus que la somme de 2 gouvernements. Il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous nous écoutiez ou regardiez ce jour-là, Guy Van Engel mettait en garde contre une sorte de pensée unique côté flamand. C'est une déclaration qu'il avait faite dans ce studio. Ce que pense la NVA, c'est ce que finit par penser tout le monde en Flandre. C'est le nouveau normal, il n'y a plus de débat, disait-il. Et ceux qui s'étaient dit ce jour-là que Guy Van Engel avait peut-être eu la parole un petit peu lourde, devraient aujourd'hui se rendre à l'évidence. Les partis flamands n'ont pas beaucoup de considération pour la singularité bruxelloise. Nous sommes devenus, à Bruxelles, une portion négligeable.
La coalition miroir, c'est la négation d'une région qui pèse plus d'1 million d'habitants. Une région bilingue avec ses particularités, ses aspirations. Une région où les électeurs ne votent pas tout à fait comme dans les autres régions et où les partis politiques bruxellois ne défendent pas tout à fait le même programme que leurs partis frères dans les autres régions. Tout ça, Joachim Kunz fait mine de l'ignorer et il offre du coup de la Belgique d'aujourd'hui un miroir particulièrement déformant.